Chin Chang-chun vient de Guilin au Guangxi. C'est un professeur de chimie à la retraite. Lorsqu'il apprit que les pompiers étaient brûlés même avec leurs équipements de protection, il prit la décision de mettre à profit ses connaissances en chimie pour trouver une solution. En 2003, il apprit l'existence d'un polymère capable de refroidir la chaleur du feu. 因为我是搞科研的，就是一直在看这个国外的这个科技参考消息当中，看到国外的一个报道，就是说在国外发明了一种高分子的凹合物材料，所以它的这个吸收热量的比例很高，相当于是水的1.9倍。那当时我在想，我们能不能把这个材料用于在我们降温呐，甚至是我们在高温情况下的一些反热、反暑啊。Chin pensait que des tenues composées de chélate seraient parfaites pour protéger efficacement les pompiers. Il rentra chez lui et commença à travailler sur sa première combinaison. 在这服装设置了内服和夹层，在这个夹层里面，我们设置这样的蓝冰块。À température ambiante, le chélate est une substance gluante, bleue et transparente. On le conserve généralement au congélateur avant de l'utiliser. Dans un incendie, quand la victime est piégée par les flammes, les pompiers s'habillent d'un équipement de protection avant d'effectuer le sauvetage. Les combinaisons portées par les pompiers sont composées de matériaux ignifuges. Les propriétés de ce tissu peuvent être testées en l'exposant au feu. 3 minutes plus tard, le tissu restait intact malgré son exposition à la flamme de plus de 1600 degrés. Le tissu est composé de plusieurs couches en fibre qui retardent les effets du feu. De ce fait, il a une bonne résistance aux flammes. En portant ce tissu ignifuge, les pompiers sont capables de porter secours dans les bâtiments en flammes. Toutefois, ces équipements ne sont toujours pas suffisamment protecteurs. Un morceau de tissu ordinaire fut placé contre le textile, qui lui-même était exposé au feu. Cinq secondes plus tard, le tissu prit feu. Cette mise en situation démontre que le morceau n'est pas isolant. Il n'a pas permis de retenir la chaleur. Les pompiers ne peuvent pas rester près des flammes plus de 3 minutes dans leur uniforme. Un système de refroidissement est nécessaire dans les combinaisons. Les flammes génèrent une grande quantité de chaleur. La température du feu peut atteindre quelques centaines de degrés. Bien que la tenue soit résistante au feu, elle n'isole pas. En rajoutant un système de refroidissement, les pompiers seraient capables de rester plus longtemps dans un incendie. L'effet de refroidissement du chélate fut alors mis à l'épreuve. Chin mit des patates et des œufs dans 2 sacs en tissu protecteur. Du chélate fut placé dans l'un d'eux. 这样我们同时把它放到烤炉上烧烤，然后我们记录它的时间。 Les 2 poches commençaient à fumer. La poche sans chélate était ouverte. La patate dans l'autre poche était crue. L'œuf n'était que légèrement cuit. Ce test montre que le chélate protège de la chaleur du réchaud. Un autre test était nécessaire pour montrer l'effet de refroidissement du chélate dans l'équipement des pompiers. Le test eut lieu dans un incubateur de simulation d'incendie. C'était un endroit étroit,
et la température était maintenue à 50 degrés. L'air de la pièce était chauffé. Il était impossible pour qui que ce soit de rester à l'intérieur. Un jeune homme portant une combinaison sans chélate entra à l'intérieur. Sur le coup, il souffrait à la fois de la lourdeur de son équipement et de la chaleur. Il avait l'air calme au début du test, mais 12 minutes plus tard, la chaleur lui était insupportable. Le jeune homme dans la combinaison dépourvue de chélate devait sortir de la pièce seulement 12 minutes après y être entré. Il porta ensuite une combinaison de chélate et il retourna à l'intérieur. Chin fit tourner le chronomètre. 10 minutes plus tard, le jeune homme était toujours à l'aise. 25 minutes plus tard, quand l'air de la pièce commençait à s'épuiser, il demanda à sortir. Le test mettait en évidence l'effet du chélate. Ce complexe est porteur de chaleur. Son action de refroidissement ou de réchauffement est un processus physique de conversion d'énergie. Il absorbe la chaleur rapidement pour la libérer lentement. Le test prouvait que le chélate fournissait un bon système de refroidissement. Afin de tester l'effet de refroidissement à proximité de la combinaison ignifuge de chélate, Chin fit une expérience sur une grande place publique de Guilin. C'est une zone ouverte, mais la sécurité y était garantie. Avec l'aide des autorités de Guilin, on déroula une bande de sécurité afin d'empêcher le public de s'approcher. On avait donc là un enclos sur 10 mètres au milieu de la place. Il y avait 2 murs en bois. Chacun mesurait 5 mètres de long. On couvrit ensuite ce parcours avec des planches de bois supplémentaires et de la paille. Quand l'incendie fut allumé, la température atteignait les 400 degrés comme dans un bâtiment en feu. Pour mieux observer ce qui allait se passer, un hélicoptère télécommandé équipé d'une caméra survolait la place publique. De là-haut, on avait la meilleure vue pour filmer. Il y avait 2 rangées de seaux en métal à une extrémité du parcours. L'épreuve consisterait à transporter les seaux de l'autre côté en sachant que les planches laisseraient place à un incendie. Pour ce faire, 2 pompiers, un homme avec une combinaison ordinaire et un autre portant la combinaison de chélate, traverseraient le feu et retireraient les seaux un à un. Le temps passé dans les flammes et le nombre de seaux rapportés seraient pris en compte. Chacun se mit en place quand le feu fut allumé. Les 2 hommes avançaient à travers les flammes. Bien qu'ils portent tous les 2 des combinaisons contre le feu, se retrouver entre les flammes est toujours une expérience terrifiante. 2 minutes plus tard, on pouvait voir de la fumée sortir de leur combinaison. L'homme dans la combinaison ordinaire hésita, puis retourna dans les flammes. 3 minutes plus tard, il se résolut à abandonner. De la fumée blanche s'échappait de sa combinaison.
Juste après, l'homme dans la combinaison de Kelat sortit à son tour. L'homme continuait de secouer ses mains. Il n'avait pas l'air bien. Le Kelat ne protégeait que son corps. Il n'y en avait pas dans les gants et ses mains ne pouvaient plus supporter la chaleur. Le score fut 5 sauts pour la combinaison ordinaire et 6 sauts pour la combinaison de Kelat. Jin était satisfait du résultat. Les combinaisons de Jin avaient été conçues avec une poche remplie de Kelat. L'effet de refroidissement du matériau absorbe la chaleur rapidement, tandis qu'il la libère lentement. Sa conversion d'énergie permet de conserver la fraîcheur à l'intérieur de la combinaison. Les pompiers qui portent cet équipement peuvent effectuer des sauvetages plus longtemps dans un incendie. La prochaine étape serait d'améliorer les gants portés par les soldats du feu. En 2005, Gao Yifu faisait des recherches sur des équipements personnels de protection après avoir appris que la police chinoise était souvent attaquée à l'arme blanche. Il voulait fabriquer une veste qui protégerait les officiers de police des coups de couteau. Les vestes existantes n'offraient aucune protection qui soit à la fois fiable et légère. 我是做防护服这方面研究的嘛，大家都是希望得到一件又轻又软又薄的这么一件衣服。 Il y a deux sortes de vestes de protection, dures et souples. Les vestes dures ont une plus grande résistance, mais elles sont encombrantes car elles sont faites de plaques de métal. La police ne les porte pas en permanence, malgré la menace d'attaque à tout moment. Les vestes souples sont faites de couches de tissu résistant et pliables, mais elles ne protègent pas très bien les officiers. En 2009, Gao apprenait l'existence d'une nouvelle substance, un fluide épaississant sous la contrainte. Il a été inventé par l'armée américaine. Sous pression, le fluide devient un solide. Ce种剪切增稠液体浸渍在这个高强纤维的这个织物上，它让这个硬和软做了一个交集。 Le tissu imprégné ressemble à cela. Après un an de recherche, Gao avait conçu un gilet pare-balles avec 10 couches de tissu imprégné. Le gilet conçu par Gao était si fin que l'on doutait de sa résistance. Le plus souvent, les policiers ne sont attaqués que par deux sortes de couteaux. Les coups de poignard sont les plus fréquents. On testa le gilet avec une lame de cutter. On testa d'abord cette lame sur une pile de papier. On utilisa alors ce cutter sur la veste. Un homme jugea de sa résistance en effectuant le test. Gao tenait le mannequin pour l'empêcher de tomber. L'homme prit son souffle et enfonça sa lame de toutes ses forces. Une autre personne testa le gilet.
你看他的身上留了很长的一道印子。Puis on fit un autre test. Le mannequin a fini par être blessé. C'est parce que le gilet a été conçu pour résister aux coups de couteau au niveau de la poitrine, du dos, des côtes. Les principaux organes internes du corps sont protégés par le gilet. Sous la veste, le corps est protégé des coups de couteau. Les tests montraient que le gilet pouvait résister aux attaques, mais le cutter était fin et léger. Un gros couteau de cuisine fut choisi pour mener le test suivant sur la résistance du gilet. Cette lame engendrerait une blessure grave à coup sûr. On fit le test sur une personne réelle. Un homme mit le gilet et un autre l'attaquerait. Il était protégé par une couche additionnelle sur son abdomen. Le test commença. On enfonça le couteau profondément dans le gilet de protection, mais l'homme résistait au coup. La prochaine étape serait de voir à quel point le gilet était résistant. Sans la veste, la lame aurait tranché la cavité abdominale de l'homme et l'aurait gravement blessé. La peau de cet homme était un peu rougie par les coups et il avait une petite douleur, mais le gilet avait empêché la lame énorme d'atteindre son corps. Cela prouvait que le liquide avait bien un effet sur le tissu. Gao montrait le fonctionnement avec un fluide stimulé. 因为玉米淀粉和水加在一起，符合一定比例，它是能够做成这个碱性增稠液体的这个效果出来的。Comment le mélange fonctionnait-il? 现在我把手慢慢的放到这个东西，现在发现它是液态的，我也慢慢的拿出来。大家可以发现它是液态的。对。Ensuite, Gao fit quelque chose de différent. 跑过去，其中一脚踩在这个碱性增稠液体上，保证我的这个鞋面上基本不脏。是吗？对。可是刚才看见你这个手呢，陷下去都已经是挺深的了。你这个脚可能会陷得更深呢。那你就错了。实际上脚根本一点也不会沾上的，我向你保证。会这么神奇吗？对，会这样的啊。那我们就来试一下。好的，好的。Gao coura sur une distance. 沾了一点啊，就是鞋底沾了一点是吧？对。鞋面呢，还真是没脏哈，这个鞋面。对。一点都没脏。对。 所以这个就是这个碱切增稠液体的特点是吗？对对对。当你很快踩上去的时候，它就马上变成固态，然后当你脚离开的时候，它又恢复成液态。 Les changements d'état du mélange peuvent être observés au ralenti. L'armure liquide est composée de polyéthylène glycol et de particules de silice. Le polyéthylène glycol est liquide, tandis que la silice est solide. Les deux interagissent entre eux. Quand des forces externes sont appliquées lentement sur le fluide, les particules de silice vont se déplacer autour et la solution restera liquide. Quand la force est appliquée avec rapidité sur la solution, les particules de silice se choquent entre elles et empêchent le mouvement. Le fluide devient solide. En plus des poignards, les policiers sont souvent attaqués par des personnes armées de ciseaux. Des tests sur le gilet furent effectués avec des ciseaux.
le gilet vérifiait les premiers tests. Mais les ciseaux pouvaient-ils crever le gilet? Un autre test fut effectué sur un homme jouant le rôle de la victime.你力量还是少了点。你觉得我的力气不够大吗？因为它后面是软的，它是人体是软的，肉会往后缩嘛，会有那个一个回退。Les résultats montraient que la résistance du gilet était très bonne. 因为那个防刺服本身就有一个比较好的缓冲作用，而且这个防刺服里面又加了碱性增稠液体，就是更加强了这种效果。Les ciseaux sont de petits instruments dont la force de crevaison est limitée. Ceux qui ont été utilisés pour le test n'ont pas été suffisamment affûtés et n'ont pas été enfoncés avec la puissance d'un professionnel. Qu'adviendrait-il de la veste avec une personne qui pratique le kung-fu? Un homme porta la veste et deux autres l'attaquèrent. À la fin du combat, l'homme résistait aux attaques et le gilet n'était pas percé. 哦，后面也没有任何痕迹。 Sans cette veste, l'homme aurait été sérieusement blessé, peut-être même jusqu'à la mort. Les résultats semblaient montrer que la veste pouvait aussi résister aux attaques d'experts en arts martiaux. On dirait qu'aucun objet coupant ne pouvait traverser ce gilet. Yang Fushi, un artiste fabricant d'arcs et de flèches, fut invité à tester le gilet. Yang représente la 10e génération de fabricants de flèches et d'arcs de Juyuan. Il est très doué dans la confection des arcs mandchous. Ces arcs étaient utilisés par les personnalités impériales de la dynastie Qing. Il permet des tirs fiables, même en étant mobile, à dos de cheval par exemple, ou immobile. La flèche peut rentrer dans une plaque de 3 mm d'épaisseur à une distance de 50 mètres. Elle a une portée de 150 mètres. Un morceau de porc fut utilisé pour simuler la peau humaine. Ensuite, on enfila la veste. Yang lui tirerait dessus à 10 mètres. 像这个箭，我们就是一般给那个射那个箭靶子，因为它对这箭靶损害很小。这个的话，箭头不是特别锋利，是吧？对，它其实前面还有一个盾头嘛。Yang arma son arc. La première flèche entra dans la gorge. La seconde flèche toucha le gilet et rebondit. La troisième flèche transperça l'épaule droite. La flèche rebondit sur le mannequin lors du quatrième tir. 防刺服没有覆盖的地方都已经是射穿了哈。射在这个模特身上，这个模特但模特也是硬的，主要是。肩膀上。Les flèches avaient laissé des traces sur le gilet. Puis on inspecta l'intérieur de la veste. 皮肤没有什么异常哈。 Malgré quelques marques, le gilet n'était pas endommagé par les tirs. Alors Gao mit le gilet sur le mannequin à nouveau et fit un autre test. 像我现在拿的这个箭呢，叫按我们的话说叫透甲锥，射这个古代时候打仗时候那个软甲，啊，应该是没问题。这个箭呢也是贼兵用的最多的一种箭，啊，因为比较凶狠。
Cette flèche peut-elle transpercer le gilet? Yang refait son arme et arqua à nouveau. La flèche rebondit à nouveau. 应该是这射的比较正的，但是还是给弹出来了。这箭如果要没有防护服的话，这是必死无疑了。这正好快到心脏的部位了。Yang continuait ses tests. Il se mit à 5 mètres de la cible, où la puissance de l'arc et de la flèche était optimale. Le mannequin était tombé par la force de l'impact, mais la flèche rebondit sur la veste à nouveau. 这劲儿可不小，这劲儿。穿透了吗？应该没有，多等于是多少人有弹上了，但是人受冲击力，然后打那儿了。Pour mesurer la résistance du gilet de protection, Yang fit un dernier test. 那给它磨一磨，磨得更尖一点。可能能还能刺得更深一点。是吗？那咱们现在能给它磨一下吗？我试试吧。 10 minutes plus tard, Yang était prêt à tirer avec une flèche plus affûtée. C'était la dernière tentative. La flèche avait traversé le gilet sur 9 mm. Elle l'avait presque transpercé. Puis on fit ensuite un test de comparaison. Il fallait maintenant mesurer la résistance maximale du gilet. Même sans mesure, cette armure liquide a su démontrer son extrême résistance.